Alors, je voudrais vous accueillir très cordialement à cette petite exposé. C'est toujours une grande joie pour moi de m'adresser sur ce thème, parce que si vous êtes ici, c'est que vous êtes intéressé à progresser spirituellement, et ça implique un certain nombre de conditions que nous allons examiner aujourd'hui et ouvrir quelques pistes. Et je voudrais commencer par mon histoire spirituelle préférée. Elle concerne un homme qui s'appelait, c'était en Inde il y a 80-100 ans, à l'époque où les jeunes partaient souvent à la recherche d'un grand maître. Et Mohan, dans sa vingtaine, part sur les routes à la recherche du grand maître. Et il était très dans la tête, dans sa spiritualité, Mohan. Et un jour, il rencontre au bord du chemin un maître un peu bedonnant, mais qui avait l'air très, très sage et de rayonner quelque chose de spécial. Et il s'arrête et le maître lui demande « Qu'est-ce que tu cherches ?» Et Mohan lui dit « La vérité !» Eh bien, la vérité, c'est que tu es là, debout, tu peux t'asseoir et boire le thé avec moi. Et intrigué, Mohan s'assied et décide de rester quelque temps avec ce maître, mais au bout d'un certain temps, il se fatigue parce que tout ce que le maître leur disait, c'était répéter le nom de Dieu. C'est une tradition de la spiritualité indienne, mais qu'on trouve aussi dans le Moyen-Âge chez nous, de répéter à longueur de journée un mot comme Dieu ou l'amour ou quelque chose, et c'est très puissant. Si je vous en parle, c'est que je l'ai pratiqué moi-même. Et un jour, il rencontre le grand maître qu'il cherchait, un spécialiste du Vedanta, qui connaissait toutes les Écritures de façon extraordinaire, qui pouvait commenter n'importe quel passage et qui satisfaisait vraiment ce besoin intellectuel de compréhension de Mohan. Et comme dans la tradition indienne, la journée, Mohan s'occupait des vaches de son maître, et le soir, eh bien, il restait auprès du maître à étudier. Et un jour, après quelques années, le maître décide d'aller au premier étage et quitte la vie terrestre. Et Mohan décide de reprendre la route à la recherche toujours d'un autre maître. Et un jour, il arrive dans un village complètement affamé, exténué. Et les villageois l'accueillent, c'était un très pauvre village, l'accueil. Et découvrant ses compétences, lui demande de rester dans le village parce qu'il n'avait pas de brahman. Et alors petit à petit, Mohan se fait un petit cercle de disciples qui venaient étudier avec lui. Et parmi ces jeunes, il y avait un jeune garçon qui s'appelait Sarala. Sarala avait la quinzaine, était absolument persuadé que Mohan était le maître, le grand maître qu'il cherchait, et qu'un jour Mohan lui donnerait le mot sacré, le mantra, qui, dans l'Inde, peut jouer un rôle fondamental dans la spiritualité. Et il reste toujours aux alentours de Mohan. Mohan était un peu irrité par Sarala, mais il le tolérait. Et à l'insu de Mohan, Sarala dormait sur le seuil de son maître au cas où, une nuit, il aurait besoin d'un service. Et une nuit, poussé par un besoin naturel, Mohan se lève et son pied heurte Sarala, couché sur le seuil. Et il s'écrie « Toujours toi !» Et Sarala se lève d'un bond, persuadé qu'il avait reçu le mantra sacré, parce que le petit T, il a rempli le petit T, remplacé par un majuscule T, toujours toi, c'est-à-dire le divin. Et Mohan lui dit « Quitte le village et ne reviens jamais avant que je te rappelle. » Et Sarala, éperdu de joie, part en courant sur les grandes routes. Et à longueur de journée, il ne faisait que répéter « Toujours toi, toujours toi. » Un bœuf et un paysan, toujours toi. Un tigre dans la jungle, toujours toi. Des oiseaux qui chantaient, toujours toi. Toute sa vie était bercée par cela.
Et petit à petit, son regard s'approfondit. On sent une spiritualité profonde, authentique, une présence avec un P majuscule en lui. Et un jour, il arrive dans un très beau village où une veuve venait de perdre son fils unique, adolescent. Et en Inde, traditionnellement, la situation des veuves était très très dure. Et pour une veuve de perdre son fils unique sur lequel elle comptait, c'était quelque chose de terrible. Et les villageois voient arriver, donc on avait déjà dressé le bûcher avec le corps dessus, et les villageois voient arriver Sarala et ils sentent cette spiritualité extraordinaire en lui et lui demandent s'il peut faire quelque chose. Et Sarala leur dit, écoutez, tout ce que je peux faire, c'est répéter le mantra que mon grand maître Mohan m'a donné. Et il s'installe au pied du bûcher et il se plonge dans ce toujours toi. Toujours toi. Jamais mécanique, toujours vécu du cœur. Et la spiritualité dont on parlera aujourd'hui, c'est la spiritualité du cœur. Et tout à coup, le jeune se lève sur le bûcher, complètement ressuscité. Et tout le village crie au miracle. Chacun apporte à Sarala qui quelques piécettes, qui un collier, un petit sac de riz. Et Sarala dit, écoutez mes amis, moi je n'ai rien fait. Tout ce que j'ai fait, c'est répéter le mantra sacré de mon maître. C'est lui qu'il faut aller remercier. Et à l'insu de Sarala, il avait fait un immense tour de milliers de kilomètres dans l'Inde et il était à quelques kilomètres de son village. Et tous les habitants avaient entendu parler du maître Mohan, du village voisin. Et alors ils accourent tous au village de Mohan. Et Mohan voit arriver cette foule bigarrée, tout le monde parle en même temps. Il ne comprend rien. Petit à petit, il comprend que oui, qu'il avait un disciple qui aurait ressuscité un mort. Et finalement, il arrive à comprendre le nom Sarala. Et tout à coup, il se rappelle qu'il avait renvoyé Sarala il y a 25 ans. Et il dit aux villageois, allez dire à Sarala que je l'attends. Et Sarala, bien sûr, inconscient d'avoir fait quoi que ce soit de spécial, a déjà quitté le village. Mais sa présence était tellement lumineuse partout où il passait que les villageois le rattrapent rapidement et lui disent Sarala, ton maître Mohan t'attend. Ah, la grande nouvelle que Sarala attendait depuis des années. Et il s'en va au village et il tombe aux pieds de Mohan. Et Mohan le relève doucement et lui dit tu es bien Sarala? Oui, maître, c'est moi. Mais ils me disent que tu as ressuscité un mort. Oh, maître, tout ce que j'ai fait, c'est répéter le mantra sacré que tu m'as donné avant de me dire de quitter le village. Et tout à coup, Mohan voit cette lumière, cette présence dans la lettre de Sarala et il se ressent comme un vieux rabougri dont tout le savoir est dans la tête et dans le cœur. C'est sec. Et dans un moment d'humilité suprême, il se met aux pieds de Sarala et lui dit, maître, enseigne-moi. Pour moi, cette histoire est très profonde parce qu'elle va conduire à la deuxième histoire, mais surtout c'est vraiment la spiritualité vivante, qui est quelque chose qui fait partie de chaque instant de la vie, qui porte la vie, qui l'illumine, qui lui donne son sens. Et pour moi, il n'y a pas d'autre spiritualité vraiment vécue. Et c'est ce dont nous allons tâcher de parler aujourd'hui. Nous vivons dans une société qui, heure après heure, presque partout, cherche à nous voler notre attention.
par 1000 distractions et à nous imposer son attention. Consommer, consommer, consommer. Nous sommes assaillis, bombardés à longueur de journée de messages qui nous tirent hors de nous-mêmes. Or, notre identité, on peut seulement la trouver en nous-mêmes, même pas dans des maîtres, dans des enseignements extérieurs, mais dans notre propre cœur. Et dans une telle société, vivre sa spiritualité, vraiment la vivre au quotidien, n'est pas une sinécure. Ça demande une attention et surtout une consécration et une intention intense. Et je vais vous raconter maintenant ma deuxième histoire spirituelle qui est extrêmement brève. C'est un grand gourou en Inde qui a un grand ashram et de nombreux disciples. Et l'ashram est juste au bord d'une rivière. Et un jour, un de ses disciples vient vers lui et lui dit « oh maître, j'ai tellement envie de découvrir l'illumination. Qu'est-ce que je dois faire pour être illuminé ?» Et le maître le regarde avec un mélange de tendresse, mais aussi un certain scepticisme. Et lui dit « je vais te montrer. Viens avec moi à la rivière. » Et le disciple, déjà presque frétillant, s'attend à ce que son maître lui montre un rituel sacré spécial. Et ils descendent vers la rivière. Et le maître lui dit « agenouille-toi au bord de la rivière et mets ta tête au-dessus de l'eau, parce que l'eau était presque à la hauteur de la berge. » Et là, le disciple est persuadé que le rituel sacré va démarrer. Et il se met à genoux. Il met sa tête au-dessus de l'eau, et le maître prend sa tête et la fiche sous l'eau, et la maintient fermement. Et au bout d'un instant, le disciple commence à gigoter. Finalement, il arrive à se libérer de l'emprise du maître, crachant de l'eau de tous les orifices, totalement stupéfait. Et le maître lui dit, « le jour où tu voudras l'illumination aussi intensément que tu voulais respirer, tu l'obtiendras. » Je fais un moment de pause pour que vous réfléchissiez à cette histoire et qu'est-ce qu'elle vous dit à vous. Progresser sur le chemin spirituel demande 3 qualités fondamentales. La sincérité, l'intention et la persévérance. Commençons par la sincérité. Il y a bien des années, j'ai passé par le plus grand tsunami de ma vie. Certaines personnes croient que le chemin spirituel, c'est toujours un chemin illuminé par des petites fleurs, des chansons d'oiseaux, une sainteté croissante. Non. Il y a des vallées de l'ombre de la mort. Et moi, j'ai passé 3 ans dans la vallée de l'ombre de la mort. Ma vie semblait, en surface, marcher de façon superbe. Un mariage fabuleux avec la femme que j'admire encore le plus au monde, la personne que j'admire le plus au monde. Des stages qui marchaient de façon merveilleuse, sur tous les plans, et même financiers. Un auteur respecté, quelqu'un qui était respecté pour son engagement humanitaire, surtout auprès de ce noir américain qui est devenu une personnalité étonnante depuis. Il a fait 33 ans de tôle, dont 25 ans de couloir de la mort pour un crime dont on sait, preuve ADN à l'appui, qu'il ne l'a pas commis. Et j'ai écrit 3 livres sur Roger qui ont touché des gens dans le monde entier. Et finalement, j'étais sur un chemin spirituel depuis 35 ans. J'étais persuadé que c'était le chemin ultime. D'ailleurs, l'enseignement de ce chemin, c'était que c'était la vérité ultime révélée. Donc, on était très fermé à tout ce qui était
informations d'autres spiritualités. Et tout ça a volé en éclats. 35 ans ont volé en éclats. Et j'étais ratiboisé, mes amis. Et pendant 3 ans, dans la vallée de l'ombre de la mort, même avec des pensées suicidaires, c'était incroyable. Et il y a deux phrases qui m'ont aidé. La première, c'est une phrase de Mary Baker Eddy, qui a été une métaphysicienne américaine du 19e siècle, qui disait « Une profonde sincérité est sûre du succès, car Dieu s'en occupe. » Une profonde sincérité est sûre du succès, car Dieu s'en occupe. Et si le mot Dieu vous dérange, vous mettez univers, la source, l'intelligence cosmique, l'amour universel, ce que vous voulez. De toute façon, personne ne peut définir ce qu'est cette entité mystérieuse. Et je me suis accroché à ça pendant ces 3 années, et puis la grâce est intervenue et m'a sorti de mon tsunami. La deuxième qualité, c'est l'intention. Je crois qu'on ne réalise rien dans la vie sans une intention. C'est pas possible. Même se lever le matin, il faut une intention. Se brosser les dents, il faut une intention. Partir au travail, il faut une intention. Grimper l'Everest en short, comme a fait un Autrichien ou un Allemand célèbre, qui fait des choses extraordinaires, il faut une intention très forte. Il s'est fait enfermer dans des cubes de glace pendant des heures. Sa température n'a même pas baissé. Et là, j'avais une phrase de mon ami Roger du couloir de la mort devant mon bureau. Et cette phrase disait « Je suis suspendu à une corde par ma main droite. Ma main gauche était attachée derrière mon dos. Et quelqu'un me tire par les pieds. Et je m'accroche. Je m'accroche. Je m'accroche. » Et pendant 3 ans, je me suis accroché. Je me suis accroché. Et je me suis accroché. Et grâce à ça, je suis sorti de mon tsunami. Donc, je répète, sincérité, intention, persévérance sont, à mon avis, les 3 qualités fondamentales pour progresser sur le chemin spirituel. Vivre vraiment sa spiritualité au quotidien, c'est pas avoir des expériences mystiques, encore qu'elles peuvent être sublimes. C'est pas prier ou répéter des mantras, encore que ça peut être très utile. C'est avant tout incarner une certaine vision de la vie, rayonner des qualités telles que la joie, la bonté, l'amour, la paix, la générosité. Dans ce sens, une personne qui se dit athée peut être infiniment plus spirituelle que des milliers de punaises de sacristie qui remplissent les temples, villages, planètes de la vie, du monde, et qui sont par leur genre de vie athées. J'ai une amie depuis, qu'est-ce que ça fait maintenant? Ça va faire 55 ans qu'on est amis. C'est une femme extraordinaire. Elle se dit athée et militante, mais toute sa vie incarne le service de son prochain. Et pour moi, elle est profondément spirituelle, au sens où le service est une qualité spirituelle. Personnellement, je n'appartiens à aucune religion, aucune spiritualité, aucune mouvance spécifique. Et je fais 100% mienne cette affirmation du Dalai Lama. Ceci est ma simple religion. C'est ma seule religion. Il n'y a pas besoin pour des temples, ni d'une philosophie compliquée. Notre pensée, notre cœur
constitue notre temple, notre philosophie est la bonté. Alors moi je mettrais l'amour inconditionnel à la place de la bonté, mais c'est la même chose, vous comprenez bien. Et dans cet esprit, un de mes textes spirituels préférés se trouve dans le livre d'Ésaïe. Je voudrais le donner à toutes les punaises de sacristie de la planète, mais Ésaïe était donc un grand prophète juif qu'on trouve dans l'Ancien Testament. Et les Juifs, comme toutes les religions après un certain temps, étaient tombés dans un certain ritualisme, vraiment peut-être excessif par moments, et notamment le jeûne. Et Ésaïe écrit que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'as point d'égard pour la justice. Voici, vous jeûnez pour disputer, vous querellez. Vous ne le jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que vos doigts soient entendus. Et là, il décrit le vrai jeûne, qui n'a rien à faire avec s'abstenir de nourriture. Et c'est là le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc, se coucher sur le sac et la cendre, ce que faisaient les gens. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'amour? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile, les migrants qui tâchent de venir chez nous. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera dans l'obscurité, et tes ténèbres seront comme le midi. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Quel programme politique incroyable! Incroyable. Mais surtout, écoutez ça, il dit, si tu vois un homme nu, couvre-le, ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Notre guérison dépend de la guérison du monde. Pas de répéter des chapelets, de savoir tel verset ou tel chapitre du livre de je ne sais pas qui par cœur. Pas d'aller régulièrement à la messe, au culte, au temple, de faire le ramadan comme il faut. Non. C'est de servir son prochain. Et c'est ça qui nous guérit. Pourquoi? Alors là, je dois expliquer une différence fondamentale au niveau spirituel. C'est la différence entre les spiritualités dualistes et non dualistes. Religion, spiritualité, je les mets dans le même paquet. 90% au moins des spiritualités et religions mondiales sont dualistes, y compris le calvinisme dans lequel j'ai été éduqué. Tout va par deux. Dieu, l'homme, le mal, le bien, la vie, la mort, l'esprit, la matière, Dieu, le diable, le passé, l'avenir, l'enfer, le paradis. Et Dieu est vu comme au sommet d'une haute montagne. Et le croyant grimpe cette montagne en espérant un jour arriver au sommet. Et dans le calvinisme de mon enfance, par sadisme supplémentaire, la montagne était couverte de savon. Et tous les dimanches, on nous lisait cette effroyable déclaration des péchés. Nés dans le péché, enclins au mal, incapables par vous-même d'aucun bien.
la douche froide, et on recommençait le lundi à grimper la montagne. Alors après 20 ans de ça, j'ai décidé que ce n'était pas ma tasse de thé. J'ai cherché pendant des années, et j'ai finalement trouvé un chemin non dualiste. Dans le non-dualisme, vous êtes déjà au sommet de la montagne. Et uniquement le brouillard vous empêche de voir que vous êtes déjà là. Donc, l'activité dans une spiritualité non dualiste, c'est pas de grimper la montagne péniblement, se déchirant les genoux dans les ronces. C'est de souffler le brouillard qui vous empêche de voir que vous êtes déjà au sommet de la montagne. Et ça, c'est ma petite vision de la spiritualité. Vivre vraiment sa spiritualité au quotidien devient quelque chose de tellement léger et joyeux quand on est dans une démarche non dualiste comme celle illustrée par l'histoire de Sarala, parce qu'il est évident que l'histoire de Sarala reflète ma vision d'une spiritualité non duale. Et mon mantra, parce que j'ai un mantra, c'est une affirmation qu'on utilise constamment pour se rappeler, pour revenir au centre. Et mon mantra est entièrement tiré de l'histoire de Sarala, c'est « Amour infini, toujours toi ». Et je tâche de regarder tout, y compris chaque personne dans cette salle, comme toujours elle. Je féminise Dieu, hein, on a eu tellement de dieux masculins depuis des millénaires que maintenant je fais mes accords au féminin pour Dieu. Parce que la qualité suprême du divin pour moi, c'est l'amour, et c'est la qualité suprême de la femme. Alors, je voudrais garder un petit moment pour les questions. Mon outil préféré pour vivre sa spiritualité au quotidien, c'est la pratique de la bénédiction. La bénédiction, non au sens de l'Église, de la liturgie, du curé ou du pasteur qui dit « Allez en paix mes oies dans 15 jours ». Non, non. C'est une intention ciblée d'amour vers le prochain que j'ai découvert dans une situation très difficile où j'avais perdu mon emploi dans des conditions scandaleuses parce qu'on m'a mis devant un choix d'accepter quelque chose de profondément non éthique ou de quitter mon emploi. Et les personnes qui avaient manigancé le projet s'étaient concertées et s'étaient dit, connaissant l'intégrité de Pierre, il va quitter son job. Donc, on m'a fichu à la porte, alors que j'adorais mon travail. Je m'y investissais totalement. C'était un travail d'éducation dans les écoles romandes. Et j'étais reconnu pour cela. Et alors j'ai développé un ressentiment, mais terrible. J'y pensais du matin au soir. Ça me rongeait. Le ressentiment, c'est comme un rat qui vous, excusez-moi, bouffe les entrailles. Et je pensais du matin au soir, je faisais des textes spirituels, je faisais des prières, je faisais toutes sortes d'exercices. Rien à faire. Pas. Et un jour, en lisant le Sermon sur la montagne, la petite phrase de Jésus, « Bénissez ceux qui vous maudissent ». Ah, mais évidemment, Pierre, c'est tellement simple. Tu n'as qu'à bénir les gens. Et j'ai commencé à l'instant même à bénir les gens qui m'avaient mis dans cette situation assez impossible, dans leur santé, dans leur joie, dans leurs finances, dans leur vie de famille, de toutes les façons imaginables. Et tout à coup, trois mois plus tard, j'ai commencé à faire ça dans la rue, à la poste, au supermarché, et c'était devenu tellement joyeux. Je prenais beaucoup le train, je faisais tous les trains dans la longueur dans les deux sens pour être sûr de louper personne, de bénir chaque personne sur ce train. Et
Et un jour, j'étais en train d'écrire une conférence pour une rencontre internationale de jeunes à Zurich sur le thème « Guérir le monde ». Entendez bien, guérir le monde. Et j'ai reçu une bouffée d'inspiration comme jamais dans ma vie. C'était la première fois de ma vie, je peux dire que j'étais comme un scribe sous dictée. Les idées venaient et j'écrivais. Et je vais vous lire ce petit texte. J'aimerais tellement garder un peu de temps. Merci, oui. Le simple art de bénir. J'ai un site. Oh, il n'y a pas de feuille de papier. Le site, c'est Gentle, Gentle, Gentle en anglais, Gentle, art, A-R-T, of, O-F, blessing, B-L-E-2-S-I-N-G, .org. Vous trouverez c'est tout un site sur la pratique de ce qu'on appelle bénédiction, et je n'aime pas ce mot en français, envoi d'amour ciblé. Et vous trouverez une vidéo extraordinaire faite par la webmaster qui a été vue par des centaines de milliers de personnes dans le monde avec ce texte. Au réveil, bénissez votre journée, car elle déborde déjà d'une abondance de biens que vos bénédictions font apparaître. Car bénir signifie reconnaître le bien infini qui fait partie intégrante de la trame même de l'univers. Il n'attend qu'un signe de nous pour se manifester. En croisant les gens dans la rue, dans le bus, sur votre lieu de travail, bénissez-les tous. La paix de votre bénédiction sera la compagne de leur chemin. Elle aura de son discret parfum une lumière sur leur route. Bénissez ceux que vous rencontrez dans leur santé, dans leur travail, leur joie, leurs relations divines, à eux-mêmes et aux autres. Bénissez-les dans leur abondance et dans leurs finances. Bénissez-les de toutes les façons concevables, car de telles bénédictions ne sèment pas seulement les semences de la guérison, mais un jour jailliront comme autant de fleurs de joie dans les espaces arides de votre propre vie. En vous promenant, bénissez votre village ou votre cité, ceux qui la gouvernent et ses enseignants, ses infirmières et ses balayeurs, ses prêtres et ses prostituées. À l'instant même où quelqu'un exprime la moindre agressivité, colère ou manque de bonté à votre égard, répondez avec une bénédiction silencieuse. Bénissez-les totalement, sincèrement, joyeusement, car de telles bénédictions sont un bouclier qui les protège de l'ignorance de leurs méfaits et détourne la flèche qui vous est adressée. Bénir signifie, c'est une définition, bénir signifie désirer et vouloir inconditionnellement, totalement et sans réserve aucune le bien illimité pour les autres et les événements de la vie, en puisant aux sources les plus profondes et les plus intimes de votre être. Cela signifie révérer et considérer avec un émerveillement total ce qui est toujours un don du Créateur, et cela quelles que soient les apparences. Toujours toi, toujours toi, toujours toi. Celui qui est porté par votre bénédiction est mis à part, consacré, entier. Bénir signifie invoquer la protection divine sur quelqu'un ou quelque chose. Penser avec une reconnaissance profonde à elle, l'évoquer avec gratitude. Cela signifie encore appeler le bonheur sur quelqu'un, encore que nous ne soyons jamais la source de la bénédiction, mais simplement le témoin joyeux de l'abondance de la vie. Bénir toutes et tous, sans discrimination aucune, constitue la forme ultime du don. Car ceux que vous bénissez ne sauront jamais d'où vient ce rayon de soleil qui soudain perça les nuages de leur ciel, et vous serez rarement témoin de cette lumière dans leur vie. Quand dans votre journée, quelque événement inattendu vous bouleverse, vous autant que vos plans, éclatez en bénédiction
car la vie est en train de vous apprendre une leçon, même si sa coupe peut vous sembler amère. Car cet événement que vous pensez être si indésirable, vous l'avez en fait suscité. Vous l'avez en fait suscité, afin d'apprendre la leçon qui vous échapperait si vous hésitiez à le bénir. Les épreuves sont des bénédictions cachées, et des cordes d'anges suivent leurs traces. Parenthèse. Les 3 années de tsunami total. Aujourd'hui, je dis merci à la vie. Parce que j'avais besoin d'un dégrossissage à l'eau de Javel pure, et je l'ai obtenu. Bénir signifie reconnaître une beauté omniprésente, cachée aux yeux matériels. C'est activer la loi universelle de l'attraction qui, du fond de l'univers, amènera dans votre vie exactement ce que vous avez besoin, ce dont vous avez besoin pour le moment, dans le moment présent, pour grandir, progresser et remplir la coupe de votre joie. Quand vous passez devant une prison, bénir, c'est inverser les apparences matérielles. C'est ça. Quand vous passez devant une prison, bénissez ses habitants dans leur innocence et leur liberté, leur bonté, la pureté de leur essence et leur pardon inconditionnel. Car on ne peut qu'être prisonnier de l'image qu'on a de soi-même. Et un homme libre peut marcher sans chaîne dans la cour d'une prison, Mandela, tout comme les citoyens d'un pays libre peuvent être prisonniers quand la peur se tapit dans leurs pensées. Peur des migrants. Quand vous passez devant un hôpital, bénissez ces patients dans la plénitude de leur santé. Car même dans leur souffrance et leur maladie, cette plénitude attend simplement d'être découverte. Et quand vous voyez une personne en pleurs ou apparemment brisée par la vie, bénissez-la dans sa vitalité et sa joie. Car les sens ne présentent que l'inverse de la splendeur et de la perfection ultime que seul l'œil intérieur peut percevoir. Il est impossible de bénir et de juger en même temps. Alors maintenez en vous ce désir de bénir comme une incessante résonance silencieuse, comme une incessante résonance intérieure et une perpétuelle prière silencieuse. Car ainsi, vous serez de ceux qui procurent la paix. Et un jour, vous découvrirez partout la face même de Dieu. Toujours toi, toujours toi, toujours toi. Post-scriptum, c'est le plus important, il est en lettres grasses. Et par-dessus tout, n'oubliez pas de bénir cette personne merveilleuse, totalement belle dans sa vraie nature et si digne d'amour que vous êtes, vous. Et pour ceux qui ont de la peine à croire ça, ou peine à se bénir, je vous propose un petit exercice que je propose dans mes stages. C'est de vous mettre tous les matins devant votre miroir et de répéter lentement « Je m'accepte entièrement. Je me respecte totalement. Et je m'aime inconditionnellement comme l'être divin que je suis. Je respecte, je m'accepte entièrement, je me respecte totalement et je m'aime inconditionnellement comme l'être divin que je suis. » Alors, j'aurais besoin d'encore 2 heures, mais j'ai encore 10 minutes, c'est dramatique. Je voulais faire une discussion, mais il y a encore 1 ou 2 points. J'ai publié des bouquins, un sur Vivre ma spiritualité au quotidien, qui est la présentation globale de l'art de bénir. J'en ai pris quelques-uns, si quelqu'un veut en acheter un, j'en aurai environ 8. Et un deuxième qui vient de sortir, qui est mon best-seller en ce moment, Pensée bienveillante à s'offrir et offrir. Ce n'est en fait que des textes de bénédiction, mais
l'éditeur, Jouvence et moi, avons décidé qu'on ne voulait pas le mot bénédiction dans le titre, parce que ça détourne les gens. Hein. Tout le monde, tellement de gens sont échaudés par leur éducation religieuse et toutes ces bénédictions artificielles et mécaniques. Mais c'est en fait des textes qui vous aideront, vous, à vivre votre spiritualité. Ok, d'accord. C'est noté, c'est noté. Et celui-ci, c'est 75 bénédictions sur toutes sortes de thèmes imaginables. Et je vais vous en lire deux. Le premier sur quelque chose qui me touche très profondément, c'est les enfants des rues. Et vous aurez toutes sortes de bénédictions sur des thèmes sociaux internationaux. En parenthèse, tous les matins, moi je bénis Donald Trump, Vladimir Poutine, président Bolsonaro du Brésil, président Assad de Syrie, qui n'est pas l'ami de tout le monde, et président Kim du Corée du Nord, vraiment du cœur, vraiment en les sentant comme des frères. Et parce que la bénédiction va vous transformer, vous, profondément. Et ça, c'est peut-être le bénéfice suprême. Alors, une bénédiction pour les enfants des rues. Et vous pouvez répéter ceci lentement, comme une méditation. Et vous enverrez une énergie dans le monde entier. Du plus profond de mon cœur, je bénis les enfants des rues du monde entier, dans leur paix et leur repos. Je les bénis dans leur conscience, leur propre valeur et leur respect d'eux-mêmes, afin qu'ils puissent transcender les nombreux obstacles dont ils sont victimes. Je les bénis dans le don divin de cette créativité qui réside en chacun d'eux, afin qu'ils puissent trouver leur juste place dans la société, malgré tous les obstacles. Je les bénis dans leur beauté et la lumière qui réside en chacun d'eux, quelles que soient les apparences. Je les bénis dans leur conscience de l'abondance de l'univers et du monde, afin qu'ils puissent transcender toutes les croyances socialement imposées du manque. Et maintenant, ce qui va choquer certaines personnes, j'en suis sûr, mais pour moi la spiritualité s'applique à tout, ou alors ça ne m'intéresse pas du tout. Une bénédiction pour faire l'amour. Parce que tout, la spiritualité pour moi vraiment englobe tout et doit pouvoir s'appliquer à absolument tout, ou alors ça ne m'intéresse pas. Puisse notre échange amoureux être l'expression de ton amour pour nous, une expérience de beauté extatique et de grande profondeur. Puissions-nous mettre le plaisir de la partenaire ou du partenaire avant le nôtre et être spécialement à l'écoute de son souhait le plus subtil et de ses désirs cachés ou de ce qu'elle ou il n'ose pas exprimer. Puissent nos corps se transformer en instruments pour jouer une musique à ta gloire et nos cœurs être emplis de la musique de l'âme. Dans la hâte de vie si active, puissions-nous y trouver une nourriture pour nos cœurs, un soupir de soulagement et de repos pour nos corps et un moment de vert pâturage pour notre être le plus profond. Puisse cet échange cimenter notre union de la façon unique que seul l'amour vrai peut réaliser, en restaurant le corps et l'âme, tout en étant une joyeuse cour de récréation pour l'enfant en nous. Et par-dessus tout, puisse ce moment fortifier notre engagement de fidélité mutuelle, dans la compréhension que nous sommes le gardien ou la gardienne de nos vœux parlés et silencieux, de l'un et de l'autre. Alors, chers amis, je voulais garder du temps pour des questions, mais je sais qu'il y en aurait pour 2 heures encore. Alors, je voudrais vous suggérer un petit outil pour garder votre spiritualité éveillée
à travers toute la journée, puisque nous vivons dans cette société qui happe notre attention à chaque coin de rue, à chaque vitrine. Achète-moi, achète-moi. Dernier modèle, dernier modèle, dernier modèle. Il faut être à la page, à la page, à la page. Essaie de prendre, moi je le fais toutes les 2 heures à peu près, mais on peut le faire aussi souvent qu'on veut, un petit moment de pause pour se recentrer sur un thème qui nous rapproche du divin en nous. Alors, je ne vais pas commencer à suggérer des thèmes, mais vraiment, moi, ma vie spirituelle a changé de façon significative depuis que j'ai fait ceci, et j'ai sur mon portable une petite application qui s'appelle Mindfulness Bell, et vous la réglez et normalement ça devrait sonner. Elle a une très belle sonnerie qui sonne toutes les demi-heures, 3/4 d'heure, 1 heure. Moi ça sonne toutes les heures pour moi. Et c'est vraiment merveilleux comme outil, si vous le combinez encore avec les petites pauses dont je vous parlais. Voilà. Alors, je voudrais terminer par l'expérience la plus importante de ma vie, sur laquelle je tâche de baser toute ma vie, et qui me renforce quotidiennement dans cette vision que nous vivons dans un monde, cette conviction que nous vivons dans un univers infiniment bienveillant, qui veut notre bien, au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer, et dont l'essence même, la base, la substance, est l'amour. J'étais en Afrique pour la réunion du conseil d'administration d'une grande organisation paysanne qui fut la plus grande de toute l'Afrique, les paysans de la base. C'était à Waïgouya, une ville du Burkina Faso. Le dernier jour, j'attrape la dysenterie. J'étais membre du conseil d'administration, et un des membres fondateurs de l'association. Et le dernier jour, j'attrape la dysenterie. Alors au début, c'est pas grave, mais c'est enquiquinant parce qu'il faut toujours courir au petit coin. Et je prends tout l'après-midi pour faire un travail spirituel, parce qu'à cette époque, j'étais dans un mouvement de guérison spirituelle. Et il semblait que c'était parti. Le soir, je suis allé manger dans un restaurant africain avec une collègue burkinabé. Et le lendemain, en repartant pour l'aéroport, ça reprend. Et dans l'avion, j'étais avec mes affirmations, mes textes spirituels, je priais, mes mantras, tout ça. À côté de moi, j'avais un petit garçon non accompagné, avec sa petite pancarte, avec son nom et tout ça. Et la stewardess qui s'occupait de lui était l'amour incarné. C'est incroyable. Elle était comme si c'était son propre enfant. Elle venait tout le temps voir s'il était OK. À un moment, elle vient lui parler avec une tendresse toute particulière. Et soudain, je sens pour cette femme une gratitude cosmique incroyable. Et soudain, j'étais projeté dans un espace. Je n'étais plus dans l'avion. Je n'étais plus dans le temps. Il n'y avait que le ressenti de l'amour. Absolument rien d'autre. Un amour infini qui était la seule cause, la seule substance, la seule force, la seule puissance, la seule réalité, la seule vérité. Il n'y avait que le ressenti de l'amour. C'était totalement au niveau du cœur. Pierre Pradéman avait disparu. C'était merveilleux. Le mental, l'ego, disparu. Et pendant quelques instants, je ne sais pas si ça a duré 5 minutes ou une demi-heure, puisque j'étais hors du temps, la conscience divine était ma conscience. C'est aussi votre conscience. Et cette conscience était totalement amour. Et tout à coup, je reviens dans l'avion, je sens quelque chose qui bouge dans mes entrailles. En quelques secondes, la dysenterie disparut. Mais la vraie guérison, c'était ma vision de la vie. Et ma découverte de ce qui, pour moi,
est l'essence de l'existence, l'amour inconditionnel. Et la bénédiction perpétuelle sera un outil fabuleux, parmi d'autres, pour vous y amener. Et quelque chose que je commence à faire depuis 1 an, et je pense que c'est un saut quantique. C'est vraiment dans ma vie spirituelle. Avant, je bénissais les gens dans le tram, dans le bus, dans leur santé, toujours l'opposé de l'image matérielle. Si je vois quelqu'un de déprimé, je la bénis dans leur joie, leur sérénité. Si je vois quelqu'un un ivrogne qui crie et qui hurle, je le bénis dans sa sérénité, dans sa maîtrise de lui-même. Chaque fois que je vois un fumeur, je les bénis dans leur contentement profond, parce que pour fumer quelque chose qui vous détruit, il faut qu'il y ait quelque chose qui n'est pas très content quelque part. Et alors, maintenant, quand je bénis les gens, d'abord je dis « je t'aime ». Et ensuite, je te bénis dans ta joie, ta paix, ta sérénité. Et de regarder quelqu'un que vous ne rencontrerez peut-être que quelques secondes, et dire je t'aime, en le pensant, en le ressentant dans le cœur, c'est une discipline merveilleuse, absolument splendide. Alors voilà, hélas, pas le temps de questions, je me tiens en dehors si n'importe qui veut venir me parler, et si quelqu'un veut acheter un de mes livres, il y en a là, et surtout, n'applaudissez pas, surtout, parce que ça casse l'énergie d'un groupe. Merci, je vous embrasse tous et toutes. C'était un cadeau de vous, je dirais, de m'entretenir avec vous. Parce que j'ai entendu vos pensées et je suis plein de gratitude pour chaque personne dans cette salle, plein de gratitude. Je vous aime exactement comme vous êtes. Et je vous bénis dans l'abondance de votre avenir et sur votre chemin spirituel. Merci, merci, merci. Et rappelez-vous le dernier mot. Toujours toi. Toujours toi. Toujours toi.